Et bienvenue mes chers en ce lundi 25 avril 2022. Nous en sommes à notre 17e chronique AFA des lundis qui donne une introduction, on va dire, à notre école du jeu qui dure, vous le savez, jusqu'au mois de juillet, 29 semaines, le temps d'une exploration totale des archétypes. Alors, nous étions la semaine dernière avec Kanaa qui nous demandait d'évaluer la qualité de notre intuition et la justesse de notre intuition et peut-être notre rapport à notre intuition. Donc j'espère que cette semaine, vous avez été rencontrer cette petite voix intérieure et que vous vous êtes demandé qui parlait en vous et quelle était la justesse de son expression. Est-ce qu'elle venait de vos peurs? Est-ce qu'elle venait de vos défiances, de vos inquiétudes? Ou est-ce qu'elle provenait d'une voix beaucoup plus intérieure qui aurait pu, d'une certaine manière, vous indiquer l'exactitude profonde de qui vous êtes? Et si je vous parle de ce thème, c'est parce que nous sommes rentrés dans un nouveau cycle de la lune qu'on appelle la lune noire ou qu'on appelle Lilith. Vous savez que la lune a une rotation, une rotation en ellipse, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas exactement en rond autour de la Terre, mais d'une manière plutôt décalée. Ce qui a conduit en début du siècle certains astronomes à imaginer qu'il existait un point fictif à l'extérieur de la Terre, évidemment, qui permettait de comprendre quel était l'axe de la rotation de notre satellite. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans votre calendrier, à cette annonce de la prochaine nouvelle lune, il y a une petite introduction ici sur Lilith qui explique, en fin de compte, quel est le rôle de cette lune noire, de ce point fictif. Et cette Lilith, si certains la connaissent par son nom symbolique, elle est aussi la première femme d'Adam dans la Bible, dans la Genèse. Elle est la première femme d'Adam, mais elle a été répudiée parce qu'elle a refusé de se soumettre à la volonté de l'homme. Elle a refusé de suivre l'injonction de l'homme. Donc Lilith représente symboliquement vraiment notre part yin de révolte, de révolution, de rébellion. C'est comme ça qu'on pourrait l'apprendre déjà d'une manière assez rigoureuse. On pourrait même rajouter que Lilith est la part yang dans votre yin. Vous savez que nous ne sommes pas que du féminin ou du masculin. Eh bien ici, si nous devions placer la dimension masculine à l'intérieur de notre féminin, elle se trouverait aspectée par Lilith. Et je vous en parle particulièrement parce que c'est une lune qui fait le tour global en un peu plus de 9 ans et qui traverse chaque signe en un peu plus de 9 mois. Et vous voyez l'exactitude de ce symbole aussi gestationnel. Ça veut dire qu'à chaque fois que Lilith change de signe, elle va vous demander d'aller explorer à l'intérieur de vous un rapport particulier. Nous étions en Gémeaux, la communication, l'air, la capacité à comprendre aussi toutes ces phases. Le Gémeaux, c'est le ludique, c'est aussi l'intelligence aspectée par Mercure. Et le 14 avril, nous sommes passés en Cancer. Il se trouve que Lilith est, on dit, en exil en Cancer. Autant la Lune, et le Cancer est aspecté par ce signe de la Lune, par cette planète, entre guillemets, on les appelle planètes, mais vous aurez compris, autant Lilith, elle, est à l'aise dans le Capricorne, c'est sa planète, on va dire, de prédilection, l'exploration de profondeur. Et du coup, elle est en exil en Cancer parce que le Cancer va demander de dévoiler nos émotions, de comprendre à l'intérieur de notre famille quelle est la part qui appartient à la famille et quelle est la part qui est moi. Je ne suis pas l'histoire de ma famille, même si j'étais évidemment influencée, que je suis venue au monde avec une histoire, une généalogie, une biogénéalogie, je ne suis pas ma famille, je ne suis pas l'histoire de ma famille, c'est simplement, on va dire, un chemin, une forme, un paysage au sein duquel je vais pouvoir me rencontrer. Et ces mots, particulièrement, s'ils m'écoutent, je les dédie
à mon jeune Blablacar d'hier quand je suis rentrée de mon stage voix et expression et avec qui nous avons eu une conversation sur la famille, sur la dimension de la mère. Et je pense qu'Alexis entendra ici ma parole et j'espère, et en tout cas, je lui dédie toute cette confiance que nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas notre famille et que notre famille nous donne le terreau de notre résilience pour nous construire et en aucun cas une injonction de devenir ce que nous avons vu comme exemple autour de nous, si ces exemples nous ont dérangés ou nous ont perturbés ou nous ont été douloureux. Voilà ce que je voulais dire sur Lilith. Vous avez d'autres informations dans votre petit calendrier, dans votre petit, comment on appelle ça, agenda AFA 2022. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à les lire ici, à essayer de comprendre. Qu'est-ce que j'ai noté sur Lilith? Simplement qu'elle est reliée aussi à Ishtar, qui représente aussi la première femme d'Adam, qui a refusé de se soumettre et qui incarnait donc la féminité rebelle. Elle se déplace de 40 degrés par an, ça je vous l'ai dit. Et quand elle est en exil, en Cancer, elle demande une expression supérieure, consciente, absolument approfondie de notre émotionnel, d'où viennent nos émotions jaillies de notre histoire, entre autres familiale. Elle soulève aussi un moment de désir profond, désir intense de mettre ses émotions à jour. Et mettre ses émotions à jour, c'est simplement, on pourrait dire, le cri et l'appel de l'âme, de faire reconnaître à toutes nos parties, nous sommes tripartites, corps, âme, esprit, son existence. Ici, l'âme va réclamer à corps, à cri et à pensée que nous la reconnaissions dans toute sa dimension. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne surtout rendez-vous le 28 avril parce que nous avons une seconde nouvelle lune dans ce mois. C'est très intéressant parce que on appelle aussi symboliquement, quand il arrive deux nouvelles lunes dans le même mois, la deuxième lune, on l'appelle la lune noire. Donc vous voyez à quel point nous sommes dans cette dimension symbolique de Lilith. Et je voudrais simplement vous donner rendez-vous jeudi car je souhaite vraiment vous parler de cette seconde nouvelle lune parce qu'elle est particulièrement aspectée par des conjonctions et des sextiles et un dernier carré à Saturne qui est le carré conjoint au nœud nord d'évolution qui nous demande vraiment d'en finir avec les vieilles structures et de nous positionner sur notre évolution. Elle est très importante pour votre positionnement personnel. Qu'est-ce que vous décidez de regarder? Comme vous avez peut-être voté pour ou contre, comment est-ce que vous allez décider de vous positionner par rapport à votre vie pour ou contre. Et ça va donner toute la couleur à, vous savez, cette lune zodiacale que nous avons commencé en bélier et qui est maintenant rentrée en taureau. Et le signe du taureau annonce l'opulence, la fertilité, mais le taureau, c'est surtout notre axe de nœud lunaire qui dit vers quoi nous allons dans notre enracinement, dans notre richesse, dans notre incarnation, le taureau dans notre opulence, dans notre matière. Voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, je vous donne aussi rendez-vous dans la petite poésie que je veux faire autour de Kanaa, que nous avons tiré donc la semaine dernière. Et je voudrais autour de Kanaa vous raconter l'histoire de son œuf. Donc, vous aurez une petite poésie dans la série, si vous regardez la chaîne YouTube, qui s'appelle poétiques, les poétiques, et je vous donne rendez-vous certainement dans la journée avec ce petit conte que j'ai écrit il y a déjà quelques années et que j'ai envie d'adapter pour cette semaine à notre rencontre avec notre intuition, avec la gardienne de la fissure de l'univers. La cinquième gardienne, et vous voyez comme c'est étonnant et je le vois maintenant, nous avons rendez-vous avec Isis qui n'est autre que l'incarnation d'Ishtar, qui est elle-même l'incarnation de Lilith. Comme tout est juste dans ce monde symbolique. Alors aujourd'hui,
pour celles qui suivent l'école du jeu et notre petit cheminement vertical, nous sommes en train de terminer l'arbre de prendre place. Donc, je vous raconterai l'histoire dans le tarot de cet arbre, de cette symbolique, de ces 3 dimensions et de la symbolique de l'ici et maintenant. Et nous allons tirer donc la carte de résolution, comment je prends place cette semaine, à partir de quel archétype je peux rencontrer, je peux voir comment je prends place dans ce cheminement d'accompagnement. Et c'est là qui me tend sa vision. Oui, eh bien, après Kanaa, qui était le yin introverti, ben voilà, Kanaa m'appelle. C'est vraiment le gong qui sonne pour dire Femen, je prends place, je m'enracine, je suis la fleur de mon jardin. Voilà ce que nous dit Femen dans l'arbre de prendre place. Essayez de penser cette semaine à quelle fleur vous pourriez incarner. Et si vous avez évidemment le jeu du jardin enchanté, il vous sera très utile pour comprendre, et je fais un stop sur le dos, à quelle fleur, car elles sont toutes écrites ici, les symboliques, à quelle fleur vous pourriez être associé. Je vous dis à demain soir, et non pas on est lundi, mais l'école du jeu, cette semaine, c'est demain, mardi, à partir de 18h30. Et si vous voulez le lien Zoom, eh ben vous allez ou dans anacartlejeu.com ou vous m'envoyez un mail pour vous inscrire tout simplement à anacartlejeu, tout attaché, @orange.fr. À la semaine prochaine pour les autres.